Toutes les erreurs ne restent pas ancrées dans le passé. Certaines traversent les générations, façonnent des destinées et portent des conséquences qui résonnent à travers l'histoire humaine. Le péché de Cham, fils de Noé, est l'un de ces cas marquants. Ce qui semblait être un simple acte de moquerie s'est transformé en une malédiction générationnelle, affectant ses descendants pendant des siècles. Mais pourquoi cet événement a-t-il eu une telle portée? Noé a-t-il exagéré dans sa réaction? Et surtout, que pouvons-nous apprendre de cette histoire aujourd'hui? La Bible est un livre qui ne se contente pas de relater des faits historiques, elle nous enseigne des principes divins intemporels. L'histoire de Cham ne se limite pas à un incident familial, elle révèle une réalité spirituelle essentielle, nos actions ont des conséquences, et ces conséquences peuvent se propager bien au-delà de notre propre existence. Cham n'a pas simplement manqué de respect envers son père, son attitude a révélé un problème bien plus profond. Ce n'était pas une simple erreur de jugement, mais une démonstration de ce qui se trouvait réellement dans son cœur, un esprit de moquerie, un mépris des valeurs divines et un refus d'honorer ceux qui méritent le respect. Tandis que ses frères Sem et Japheth ont agi avec sagesse et respect en couvrant la nudité de leur père sans le regarder, Cham, lui, a choisi de se moquer. Son choix a marqué un tournant qui allait influencer sa descendance sur plusieurs générations. Ce récit illustre un principe spirituel fondamental, ce que nous semons, nous le récoltons. Nos paroles, nos attitudes et nos choix façonnent non seulement notre propre avenir, mais aussi celui de nos enfants et de nos petits-enfants. L'irrespect et la moquerie ont des conséquences bien plus grandes que nous ne l'imaginons. L'un des aspects les plus frappants de cette histoire est la transmission des conséquences du péché de Cham à son fils Canaan. Pourquoi Noé n'a-t-il pas directement maudit Cham lui-même? Cette question a suscité de nombreux débats, mais elle illustre une vérité biblique fondamentale. Le péché peut traverser les générations lorsqu'il n'est pas traité par le repentir et la transformation spirituelle. Ce principe est visible tout au long de la Bible. De nombreux personnages bibliques ont vu les erreurs de leurs ancêtres se répercuter sur leurs descendants. Par exemple, les fautes de certaines générations ont conduit Israël à des périodes de captivité et d'oppression. La transmission spirituelle est une réalité puissante, nous ne léguons pas seulement des biens matériels à nos enfants, mais aussi des valeurs, des habitudes et parfois même des malédictions qui doivent être brisées par la foi et l'obéissance à Dieu. La bénédiction et la malédiction ne sont pas de simples mots, elles ont un impact concret dans le monde spirituel. Noé, en tant que patriarche, détenait une autorité spirituelle. Lorsqu'il a prononcé la malédiction sur Canaan, ce n'était pas un simple souhait de vengeance, mais une déclaration prophétique qui s'est accomplie au fil des siècles. Les Cananéens, descendants de Canaan, ont effectivement vécu sous une oppression constante jusqu'à ce que leur territoire soit conquis par Israël. L'histoire de Cham nous enseigne également une vérité cruciale, nos choix ne concernent pas uniquement notre propre vie, mais affectent ceux qui viendront après nous. Nous avons tous un héritage à transmettre, qu'il soit positif ou négatif. Il est donc essentiel d'être conscient des conséquences de nos actions. Dans le monde actuel, il est courant de voir des familles prisonnières de schémas destructeurs. L'alcoolisme, la violence, le manque de respect, les paroles négatives et le rejet de Dieu sont souvent transmis inconsciemment de génération en génération. Pourtant, tout comme une malédiction peut être héritée, une bénédiction peut également l'être. Proverbe 226 nous enseigne et instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce verset souligne la responsabilité que nous avons de guider les générations futures dans la vérité et la justice. Si nous semons le respect, l'amour et la foi en Dieu, nous bâtissons un héritage spirituel solide qui bénira notre descendance. L'histoire de Cham met également en lumière le pouvoir des paroles. Noé a parlé une malédiction sur Canaan, et celle-ci s'est accomplie. Cela nous rappelle que nos mots ne sont pas anodins. La Bible dit, dans Proverbe 1821, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Nos paroles ont le pouvoir de bénir ou de maudire, d'encourager ou de détruire. Beaucoup de personnes vivent sous l'influence des paroles négatives prononcées sur elles par leurs parents ou leur entourage. Si un enfant entend constamment qu'il n'est bon à rien, il risque de grandir avec une image négative de lui-même, ce qui influencera ses choix et son avenir. Inversement, une parole d'encouragement et de bénédiction peut transformer une vie. Nous devons donc être attentifs à ce que nous déclarons sur nos vies et sur celles de nos enfants. Plutôt que de reproduire des paroles destructrices, choisissons de proclamer la bénédiction et la vérité de Dieu.
Dieu veut que nous vivions dans l'abondance de sa grâce, et cela commence par la manière dont nous parlons et agissons chaque jour. Heureusement, la Bible ne nous laisse pas sans espoir. Même si une malédiction a pu être transmise au fil des générations, il existe un moyen de la briser: Jésus-Christ. En Galates 3:13, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Cela signifie que toute malédiction, tout schéma destructeur peut être interrompu par la puissance de la croix. Jésus est venu pour restaurer ce qui avait été perdu. Peu importe l'héritage que nous avons reçu, nous avons le choix de marcher dans la bénédiction divine. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons recevoir un nouveau départ et bâtir un avenir basé sur la vérité de Dieu plutôt que sur les erreurs du passé. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous ne sommes plus définis par les fautes de nos ancêtres. Nous devenons de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5:17, libérés de l'emprise du passé et habilités à vivre selon les principes du royaume de Dieu. C'est une invitation à une transformation profonde qui touche non seulement notre vie, mais aussi celle de notre famille et de nos générations futures. L'histoire de Cham et de Canaan est un avertissement, mais aussi une leçon d'espoir. Elle nous rappelle que chaque choix que nous faisons aujourd'hui a une répercussion sur notre avenir et sur celui de nos descendants. Nous pouvons soit perpétuer les erreurs du passé, soit choisir de briser ces cycles et de marcher dans la bénédiction de Dieu. Nous avons le pouvoir de parler la vie, d'enseigner la vérité, d'honorer Dieu et de construire un héritage durable. La question est donc: quel héritage souhaitons-nous nous laisser? Un héritage de désobéissance et de souffrance, ou un héritage de foi, d'amour et de bénédiction? Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre nos vidéos. Ici, nous nous engageons à partager des enseignements qui transforment les vies et nous rapprochent du dessein divin. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin et devenez porteurs de bénédiction.